Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV. C'est l'heure de l'édito d'Arsène Poitier. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Qui a décidé de la nouvelle République et que nous promet-elle? C'est l'édito que vous nous proposez aujourd'hui. Pour le Congolais, qu'est-ce que la République? Est-ce une conquête de confiance? Est-ce une adhésion à une nation? Est-ce concilier la liberté, la loi, le mouvement et l'ordre? Est-ce un engagement de nous combattre sans nous déchirer? Nuance encore. Est-ce que nos divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile? La République, est-ce que proclamer que les citoyens ne sont pas obligés de se suffire par le travail constant aux nécessités de la vie privée et domestique, mais avoir le temps et la liberté nécessaire d'esprit pour s'occuper de la chose commune? La stratégie républicaine vantée actuellement entre Front républicain et Nouvelle République s'inscrit-elle en faveur du peuple? Vise-t-elle à concilier les politiques ayant pour objet à rassurer, à rassembler et réconcilier le peuple avec lui-même, et le rôle d'améliorer de façon durable le bien-être et les conditions de vie des générations présentes et à venir? Nous avons l'occasion de confronter les principes directoires des différentes offres électorales. Cependant, cette offre sociale devrait tenir compte des volontés du passé, à savoir comment les propositions d'hier furent concrétisées. Avant de valoriser l'expérience et d'inspirer la confiance à venir, incarnée par les candidats qui, nous disent-ils, parlaient au peuple les yeux dans les yeux. Ce rendez-vous démocratique gagnerait dans l'analyse des propositions dites républicaines, tout en fixant un cap politique ambitieux vers l'émergence, c'est-à-dire répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Voilà comment nous interpellerons le citoyen à scruter l'offre des candidats dont le profil et le projet devraient clarifier 4 piliers qui s'ordonnent ainsi qu'il suit. Un Congo républicain, que chaque camp nous clarifie le concept républicain, car qui dit république n'est pas forcément démocratique, à l'exemple de la République populaire de Chine, que nous nous inventons pas non plus une monarchie. Nous attendons ainsi une république respectueuse des institutions. Nous voulons aussi un Congo rassemblé. Un Congo rassemblé, c'est reconnaître que le Congo est divers. Et je ne dirais pas métissé, mais je reconnaîtrai le sang mêlé. C'est faire que le Congolais se reconnaisse du fond de l'âge de la lignée des rois tels que Makoko et Maluango. Il s'agit de réaffirmer notre appartenance à une civilisation africaine et chrétienne. Le rassembleur doit ramener le Congolais à partager une mémoire, donc une histoire, avec un amour du territoire total. Un Congo apaisé, loin de la tétanisation, d'intimidation, d'opposition entre Congolais, mais celui qui gagnera la guerre du chômage, d'une administration efficace et respectueuse de ses citoyens. Celui qui gagnera la guerre du respect de nos anciens. Je n'oublie pas la guerre de l'accès aux soins pour tous, et aussi la guerre d'une justice équitable. La guerre des ayants droit du clan, d'une mouvance, où le politique sera pénalement responsable. Voilà le Congo apaisé. Nous voulons encore un Congo réconcilié. Nous parler du Congo, de ce qu'il subit, de ce qu'il attend, de ce qu'il espère. Nous parler de ce Congo durement touché par une crise provoquée par l'irresponsabilité et aggravée par la faiblesse de nos gouvernants. Nous parler de ce Congo qui a tant de force en lui, tant d'atouts disponibles qu'il mérite un autre destin si nous respectons la lignée de son hymne national, de tout ce qui précède. Et si nous ouvrons une nouvelle phase qui n'aura rien à voir avec celle qui s'achève, essayons de changer d'enjeu. Nous étions dans la complaisance, soyons désormais dans la méritocratie. Nous étions dans le tribalisme, tournons-nous vers les Congolais. Nous étions dans la tétanisation, soyons dans le combat pour le développement du Congo. Avez-vous perçu la douleur d'un peuple blessé par tant de promesses fallacieuses, tant d'inégalités incompréhensibles, tant d'humiliations insupportables? Percevez-vous le désarroi de tous ceux qui aiment le Congo et qui s'affligent de le voir dégradé, affaibli et parfois moqué par une politique improvisée, incohérente? Enfin, nous voulons attirer l'attention des Congolais à la prétention de ceux et celles qui viendront nous vendre et nous parleront de l'expérience. Impuissants à régler les problèmes quotidiens des Congolais et de la justice sociale, voilà qu'ils en feront un argument pour justifier une nouvelle candidature.
ce qui devient leur excuse et notre paradoxe. Ils ont échoué pendant 3 mandats, mais nous dirons être le seul à pouvoir réussir, le seul capable d'être président au simple prétexte qu'il est déjà président. Dites-nous, est-ce que la République existe-t-elle au Congo? Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'édito d'Arsène Poitiers. Merci de votre fidélité à Zena TV. Nos programmes continuent. Portez-vous bien et à la prochaine fois.